à tous et bienvenue sur laprovence.com et sur la page Facebook de la Provence. On est en direct ici à Aix-en-Provence à l'occasion de la dernière étape du Tour de la Provence. Une étape qui va amener le peloton d'Aix-en-Provence donc à Marseille sur le site olympique. Ce sera aux alentours de 15h30. Avant de recevoir nos invités ici sur la ligne de départ, on va visionner le résumé de l'étape du jour, une étape exceptionnelle. La Ciotat est la ville départ de la deuxième étape du Tour de la Provence qui mènera les coureurs jusqu'au sommet du col de l'Espigoulier à 723 mètres d'altitude. Après le col de Céreste, plusieurs coureurs tentent de quitter le peloton sans succès. Et si certains sont lâchés dans la première montée du col de l'Espigoulier, la plupart des favoris restent dans la course à 40 km de l'arrivée. L'explication finale aura bien lieu dans la dernière montée du col, avec une attaque de Lilian Calmejane assez vite repris. Et c'est finalement Rémi Di Gregorio qui s'arrache dans les derniers mètres pour remporter l'une des plus belles victoires de sa carrière. Le Marseillais du team Delco Marseille-Provence KTM s'impose dans son jardin et devant son public. Alexandre Géniez, toujours leader. Voilà, on se retrouve ici donc sur la ligne de départ. Là on est vraiment au cœur de l'événement, à quelques minutes du départ. On va parler rapidement avec Maurice Tolland, donc l'adjoint au sport de la ville d'Aix, de cette épreuve, de cette fidélité au Tour de la France dès la première année. Oui, une fidélité, puis on se doit d'être toujours présent parce que Aix aime le cyclisme et il y a énormément de monde et nous sommes ravis puisque les coureurs approchent et il y a l'effervescence et je pense que cette dernière étape va être quand même primordiale mais pour le parce que vainqueur. Aix est une ville de vélo, on le sait, on connaît la ronde d'Aix qui est un monument. Aix est une ville de vélo, on organise depuis plus de 60 ans la ronde d'Aix, on a reçu le Tour de France pour la 5e édition, 3 fois Paris-Nice. Aix aime le vélo, on se doit d'être présent, bien sûr. Merci beaucoup et on rappelle qu'Aix aussi aime le rugby et recevra dans quelques jours l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci. Alors Fabien Friedman, notre directeur général de la Provence qui est là, qui doit être ravi quand même de ce déroulement de cette 3e édition qu'avec hier cet Espigoulier magnifique et aujourd'hui l'arrivée sur le site olympique à Marseille. Est-ce qu'on peut demander mieux? Non. Première étape sur le Paul Ricard, victoire d'un Marseillais, aujourd'hui très beau temps à Aix. Est-ce qu'on peut demander mieux? On sait qu'aujourd'hui ça va être encore une très belle étape. On va arriver sur les plages à Marseille, magnifique. La Ginesse, c'est magnifique. Ça va être magnifique, donc voilà, on peut pas. C'est vraiment pour nous un magnifique Tour de la Provence. Le monde est présent, comme vous pouvez voir ici. Oui, on a vu beaucoup de monde ici. Voilà, on est très heureux et très pressé de recommencer tout ça l'année prochaine. Et comme je vous ai dit la dernière fois, avec de belles surprises qui vont arriver. Oui. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Vous nous avez fait de belles promesses. On verra l'édition 2019 qui s'annonce évidemment exceptionnelle. Très bonne course à vous Fabien. On se retrouve tout à l'heure à Marseille aux alentours de 15h30. Merci beaucoup. Voici donc, on va essayer d'avoir Serge Pascal qui va nous parler, évoquer l'aspect sportif de cette ultime étape. Serge, juste un petit mot sur le scénario. Allez. Marie, alors, on va parler peut-être. Non, allez, on va parler du scénario de cette dernière étape. Bon, il y a 4 coureurs en 11 secondes. Est-ce que Alexandre Géniez peut être battu ou pas? Alors pour Alexandre Géniez, je pense qu'il a une équipe très forte avec lui, avec HD2R la mondiale. D'ailleurs, ils occupent les 2 premières places du classement général avec Tony Galopin également. Donc je pense que le danger il vient vraiment, pourquoi pas, des Direct Energy qui sont un peu en embuscade derrière avec Lilian Calmejane et Sylvain Chavanel qui doit être 4 et 5e du général. Donc je pense que c'est une étape qui est vallonnée et on risque de voir du spectacle. Donc 5 secondes, ça peut ne pas être suffisant. Hein. Ah oui, attention, il faudra se méfier. Bon, Serge. Moi, mon favori, c'est Tony. Ah, je signe. Bon, donc merci. Ça s'annonce quand même le parcours exceptionnel avec la Ginesse juste à quelques kilomètres de l'arrivée. Tout peut se décider justement dans cette Ginesse. Mais écoute, hier on les a habitués à des cols. Et là d'entrée, je leur ai mis le col de porte. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et donc une étape assez difficile dans son début. Mais ensuite, une arrivée au sprint, très certainement. Oui, certainement. Donc, on le rappelle sur le site olympique aux alentours de 15h20. Parfait. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Bon, allez, ça y est, les coureurs vont partir. Voilà, vous y êtes vraiment là. Là, on est vraiment au cœur de l'événement. Vous les voyez. Donc, je vous le rappelle. Donc, l'arrivée est prévue donc sur les plages du Prado aux alentours de 15h30, 16h maximum.
La dernière heure de course est évidemment à suivre en direct sur laprovence.com. On se retrouve là. On va vous laisser assister quand même au départ. Là, c'est quand même un moment privilégié. Vous êtes vraiment sur la ligne de départ. C'est dans quelques secondes. On vous laisse profiter du spectacle. Hein. Cet arrêt, c'est assez rare de se retrouver au cœur du peloton comme ça. Et c'est parti. Donc on vous le rappelle, hein, arrivé sur le site olympique, donc sur les plages du Prado, entre 15h30 et 16h, ça vaut le coup, ça devrait être une arrivée groupée au sprint ou peut-être une surprise. Voilà, on se retrouve ce soir aux alentours pour un nouveau direct aux alentours de 16h avec une nouvelle émission présentée cette fois par Nicolas Goyer. Très bon dimanche à tous.